Aimables abonnés de Dunia Kibaro TV, bonsoir et bienvenue à ces flashs d'informations. Œuvre sociale, une délégation s'enquiert de l'état des équipements médicaux remis à l'intérieur du pays. Ce mardi 7 mars 2023, une délégation chargée des œuvres sociales du président de la transition, chef de l'État, a effectué une visite inopinée des 3 districts sanitaires à l'intérieur du pays. Il s'agit des districts sanitaires de Diohila, de Fana et de Baraouli. L'objectif de ces visites était de s'enquérir de l'état des équipements médicaux remis dans le cadre des œuvres sociales du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, chef de l'État. Parti du CESCOM de Diohila au CCRF de Fana, l'équipe en charge des œuvres sociales du président de la transition a terminé ses visites au centre de santé de référence de Baraouli dans la région de Ségou. Durant la visite, elle a insisté sur l'entretien et le maintien en état du matériel roulant qui permet de réduire considérablement la mortalité néonatale et garantit une meilleure prise en charge des usagers. Et quant aux responsables de ces structures sanitaires, le médecin-chef du CCRF de Fana, Dr Youssouf Samake, a exprimé le besoin crucial d'acquérir une autre ambulance plus adaptée au terrain en milieu rural, vu le nombre croissant des demandes d'évacuation dans les zones reculées. Pour rappel, cette démarche s'inscrit dans la droite ligne de la vision du président de la transition qui est de veiller au bien-être des populations. L'inauguration de l'usine de taillerie de pierre de la Fémine du Mali offerte par l'ONIFAM. Ce mardi 7 mars 2023, l'association des femmes minières du Mali, Afémine, a inauguré l'usine de taillerie de pierre qui lui a été offerte par l'ONIFAM à leur siège dans la commune 4 du district de Bamako. Cette cérémonie a marqué la présence du maire de la commune 4, le représentant du président de la chambre des mines, M. Dafé, la représentante de l'ONIFAM, Mme Gouette, la représentante de la coopération du Danemark, la conseillère à la coopération de la Suède, Madame Karine, le représentant des Sailleurs Emploi, le chef du village de Lassa et plusieurs autres personnalités. Selon Madame Goyeta, représentante de l'ONIFAM, cette usine de taillerie de pierre contribuera à l'autonomisation des femmes et permettra de mettre la lumière sur le savoir-faire des femmes maliennes à travers la transformation des pierres. À noter que la Fémine est une association des femmes minières du Mali créée en 2002 et compte 5555 femmes maliennes venant des différentes régions du Mali. La réalisation de la dite usine a été faite par l'ONIFAM avec l'appui de la Fondation SIED, une réalisation qui coïncide avec la Journée internationale de la femme le 8 mars, qui prouve la bravoure et le dynamisme des femmes africaines et maliennes en particulier. RDC insécurité. Les combats se poursuivent avec le M23 malgré le cessez-le-feu. Ce lundi 6 mars 2023, les combats ont repris entre l'armée congolaise et le mouvement M23 sur les fronts nord et sud dans la province du Nord Kivu.
faisant plusieurs morts et blessés civils selon des sources locales. À noter que le 3 mars dernier, à Luanda, la présidence angolaise qui a été désignée par l'Union africaine médiatrice dans cette crise avait annoncé un nouveau calendrier de cessation des hostilités à partir de ce mardi après-midi dans toute la région orientale de la RDC. Rappelons que ce nouveau cessez-le-feu intervient suite à l'échec de toutes les précédentes initiatives régionales lancées pour mettre fin à la progression du M23 ces derniers mois dans le Nord Kivu. C'est ce qui met fin à ces flashs d'informations. Mesdames et messieurs, aimables abonnés de Dunia Kibaro TV, merci pour votre fidélité et nous souhaitons excellente fête des femmes.